Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un jeudi gris à Brooklyn. Le ciel semblait pleurer doucement, déversant une pluie fine et froide qui mouillait les pavés usés des rues. Les gouttes tombaient sans répit, glissant sur les fenêtres embuées des immeubles et ruisselant le long des gouttières branlantes. Dans le quartier populaire de Bedford-Stuyvesant, où la vie s'égrenait entre petits commerces et immeubles défraîchis, deux silhouettes maigres et trempées se tenaient devant la vitrine d'une petite boulangerie. Les jumeaux, Ellie et Noah Thompson, avaient à peine 10 ans. Leurs vestes, trop légères pour la saison, laissaient passer la morsure du vent humide. Leurs yeux brillaient d'une mélancolie mêlée d'espoir. Dans leurs mains tremblantes, une pièce de 50 cents, froissée, usée, dernier vestige d'un maigre argent gagné ici ou là. C'était bien trop peu pour une baguette, mais assez, pensait-il, pour demander un peu de confiance. Ils poussèrent la porte de la boutique, un petit carillon annonçant leur présence. L'air chaud et sucré de la boulangerie les enveloppa aussitôt, contrastant violemment avec la morsure froide du dehors. Le parquet craquait doucement sous leurs pas hésitants, et ils s'approchèrent timidement du comptoir où Madame Jenkins, une femme d'une 50aine d'années au visage fatigué mais doux, rangeait avec soin des pains dorés et croustillants. « Madame, est-ce qu'on peut vous payer plus tard ?» demanda Ellie, sa voix tremblante mais pleine de courage. « On veut juste un pain, pour ce soir. Notre maman rentre tard, elle est très fatiguée. » Noah, serrant la pièce dans sa main, baissa les yeux, espérant que ces mots suffiraient à ouvrir une porte. Madame Jenkins regarda longuement les deux enfants. Son cœur se serra en voyant leurs visages sales et leurs habits usés. Elle avait déjà tendu la main à d'autres familles du quartier, mais son petit commerce ne survivait que grâce à chaque centime compté. Elle ouvrit la bouche, prête à répondre, quand une voix grave, posée, résonna derrière les enfants. « Donnez-leur ce qu'ils veulent. Et ajoutez quelques brioches. » Tous se retournèrent, surpris. Un homme grand, élégant, coiffé d'un chapeau sombre, se tenait là. Sa barbe soigneusement taillée encadrait un visage impassible, ses yeux gris observant la scène avec une étrange intensité. Il portait un long manteau de laine noire qui semblait absorber la lumière grise de la journée. C'était William Carter, le célèbre homme d'affaires, propriétaire d'hôtels de luxe et d'immeubles entiers à Manhattan. Une légende de la finance, aussi redoutée que respectée, connu pour sa froideur et son absence d'émotion apparente. Noah, plus méfiant, fronça les sourcils et osa poser la question qui brûlait dans son cœur. « Pourquoi vous faites ça, monsieur ?» Un silence tomba. William les fixa un instant, la main posée sur le comptoir, le regard presque perdu dans un passé lointain. Puis, d'une voix plus douce, empreinte d'une sincérité rare. « Parce que j'ai été à votre place. » Le poids de ces mots suspendit le temps. Personne dans la boutique ne dit un mot. Les jumeaux, les yeux embués, prirent le sac de pain que leur tendit Madame Jenkins. Leur voix se brisa alors qu'ils murmuraient un merci, et ils repartirent lentement sous la pluie battante, leur pas léger trahissant un espoir naissant. Mais pour William Carter, cette rencontre n'était que le début d'une histoire bien plus profonde. Cette nuit-là, dans son appartement du 42e étage de la Carter Tower, William Carter ne trouva pas le sommeil. Le silence de la nuit semblait peser plus lourd que jamais, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Il se tourna et se retourna dans son lit immense, ses pensées obsédées par l'image des deux petits garçons trempés devant la boulangerie. Ellie et Noah. Les visages des jumeaux le hantaient. Il revoyait leurs regards, si innocents, mêlés d'une résilience désarmante. Cette image réveillait en lui des souvenirs qu'il avait consciencieusement enfouis, des blessures qu'il refusait de soigner. Il se revit, à 10 ans, dans un orphelinat froid et sombre de Chicago, son ventre vide, ses vêtements sales, et la peur constante de la nuit qui venait. Son frère jumeau, Michael, toujours à ses côtés, partageant les mêmes rêves fragiles. Jusqu'à cette nuit glaciale où Michael avait succombé au froid, seul, abandonné, alors qu'il n'avait nulle part où aller. William n'en parlait jamais. Cette douleur était devenue sa force, le moteur de son ascension. Son empire, bâti pierre par pierre, reposait sur la souffrance, l'ambition, et surtout le refus absolu de montrer la moindre faiblesse. Il avait appris à se fermer au monde, à ne compter que sur lui-même.
Mais ce soir-là, en regardant les jumeaux, il avait vu autre chose. Un écho de ce qu'il avait été. Une chance de réparer, de faire autrement. À l'aube, encore marqué par cette nuit blanche, il appela son assistante personnelle, Karen Mills. Une femme d'une quarantaine d'années, efficace et loyale, habituée à répondre à toutes ses exigences, même les plus étranges. Karen, je veux que tu retrouves la famille des jumeaux Thompson. Il faut que je les rencontre. Karen fronça les sourcils, surprise. William n'était pas du genre à s'intéresser à des inconnus, surtout pas à des enfants en difficulté. Vous êtes sûr, monsieur Carter, demanda-t-elle, hésitante. Je veux dire, c'est inhabituel venant de vous. William se contenta d'un regard grave, déterminé. Fais-le. Sans poser de questions. Le lendemain, après quelques heures de recherche, Karen trouva l'adresse des Thompson. Un petit appartement au 5e étage d'un vieil immeuble de Brooklyn, sans ascenseur. Rosa Thompson, la mère des jumeaux, avait 32 ans. Femme de ménage dans un hôpital public, elle travaillait principalement de nuit. Ses journées se résumaient à quelques heures de sommeil volé ici et là, entre deux services épuisants. Elle se battait chaque jour pour offrir un avenir à ses enfants. Leur père était parti avant même leur naissance, laissant Rosa seule face à la tempête. Quand Karen arriva chez Rosa pour lui remettre une invitation à rencontrer William Carter dans son bureau, Rosa fut d'abord méfiante, presque incrédule. Elle pensa d'abord à une erreur, peut-être une arnaque, une mauvaise plaisanterie. Pourquoi un homme si puissant voudrait-il la rencontrer, elle, femme simple et fatiguée? Mais l'invitation était bien réelle, écrite sur le papier à en-tête officielle de Carter Enterprises. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une blague. Le bureau de William Carter se trouvait au sommet de la Carter Tower, dominant toute l'immense ville de Manhattan. De larges baies vitrées laissaient pénétrer la lumière grise du matin, offrant une vue à couper le souffle, les gratte-ciels étincelants, les rues grouillantes de vie, l'Hudson qui serpentait au loin, et le balai incessant des voitures et des passants. Chaque détail paraissait minuscule vu d'en haut, et pourtant chaque vie racontait une histoire. Rosa Thompson franchit la porte automatique, ses mains tremblantes à cause du mélange d'appréhension et d'émerveillement. Le marbre froid sous ses pieds, les meubles design, les tableaux abstraits qui décoraient les murs, tout cela lui semblait irréel, presque comme un rêve lointain. Jamais elle n'avait mis les pieds dans un lieu aussi luxueux, symbole criant d'un monde auquel elle n'avait jamais pensé appartenir. William Carter l'accueillit avec une gravité sincère. Son regard, d'habitude si dur et distant, semblait ce matin-là plus humain, presque vulnérable. Il s'installa derrière son large bureau en acajou poli, lisse comme un miroir, et la regarda droit dans les yeux. « Je vais être franc, Madame Thompson, dit-il, sa voix profonde résonnant dans la pièce silencieuse. J'ai vu vos fils, Ellie et Noah. Ils m'ont rappelé ce que j'ai été, ce que j'ai vécu. » Rosa, surprise, le regarda en fronçant les sourcils, cherchant dans ses mots une raison cachée, une arrière-pensée. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. William inspira profondément, le poids du passé soudain pesant sur ses épaules. « Parce que j'ai laissé mourir mon frère dans la rue. Michael. Mon propre frère jumeau. » Un silence glacial s'installa. Rosa sentit son cœur se serrer, comprenant que ce n'était pas une simple phrase lancée pour susciter la compassion. « Je ne peux pas supporter l'idée que d'autres enfants, d'autres jumeaux, vivent la même horreur, la même solitude. » Les premières larmes roulèrent sur les joues de Rosa, incontrôlables. Ce n'était pas de la pitié qu'elle recevait, mais une véritable main tendue, une promesse de renouveau. William poursuivit, d'une voix plus douce. « Je veux vous aider. Je veux vous offrir, avouer à vos fils, une chance que je n'ai jamais eue. » Il lui proposa un poste stable au sein de la direction du nettoyage d'un de ses hôtels les plus prestigieux. Un travail digne, avec un salaire régulier, des horaires respectables, une sécurité qu'elle n'avait jamais connue. Puis, il parla d'un logement, un appartement dans un immeuble récemment rénové, lumineux et spacieux, où elle pourrait vivre avec ses garçons sans craindre les fuites, la moisissure, ou les escaliers insurmontables. Enfin, et c'était peut-être le plus important, une bourse complète pour les études d'Ellie et Noah, de la maternelle jusqu'à l'université, pour leur ouvrir les portes d'un avenir qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Ce n'est pas de la charité,
Madame Thompson, conclut William en serrant doucement sa main. C'est un investissement. Un investissement dans des gens qui méritent mieux, qui peuvent devenir plus. Dans cette pièce luxueuse, au cœur de la ville qui ne dort jamais, un pacte silencieux venait de se sceller, celui d'une seconde chance, d'un nouveau départ. L'année suivante, la vie des jumeaux Thompson avait radicalement changé. Ils avaient intégré Columbia Prep, une école privée réputée pour son excellence académique, située au cœur de Manhattan. L'environnement y était exigeant, mais stimulant, bien différent des rues familières de Bedford-Stuyvesant. Ellie, toujours curieux et vif d'esprit, découvrit rapidement une passion pour les mathématiques. Les chiffres, les problèmes complexes, les équations abstraites, tout cela éveillait en lui un feu intérieur, un sentiment d'accomplissement et de puissance qu'il n'avait jamais connu auparavant. Ses professeurs remarquèrent vite son talent et son application, mais aussi sa modestie. Malgré ses succès, Ellie restait humble, conscient que cette chance qu'on lui avait offerte n'était pas un droit, mais un cadeau précieux. Noah, quant à lui, trouva refuge dans la musique. La guitare, puis le piano, devinrent ses compagnons. La musique calmait ses peurs, apaisait ses nuits, et lui donnait une voix là où les mots semblaient parfois manquer. Il participait à des concerts scolaires, composait ses premières mélodies, et sa sensibilité touchait ceux qui l'écoutaient. Tout comme son frère, il grandissait avec reconnaissance, sans jamais oublier d'où il venait. Pendant ce temps, Rosa avait embrassé son nouveau poste dans la direction du nettoyage de l'hôtel avec un sérieux exemplaire. Son éthique de travail, sa gentillesse et son sens du détail firent rapidement d'elle une figure respectée au sein de l'équipe. Elle inspirait ses collègues, prouvant chaque jour que la dignité n'attendait pas la richesse pour s'affirmer. Peu à peu, Rosa ne fut plus seulement une employée, elle devint un pilier, une voix précieuse, une force tranquille. William Carter, lui, n'était plus ce milliardaire froid et distant que beaucoup redoutaient. Il venait parfois au petit appartement que Rosa occupait avec ses fils. Ils partageaient des repas simples mais chaleureux, autour d'une table modeste. Il riait aux histoires des enfants, s'émerveillait devant leur progrès, redevenait humain. Ce changement intérieur fut lent, discret, mais profond. Le cœur de William s'ouvrait peu à peu à la lumière que ses enfants et cette femme avaient allumée. Puis vint le jour où tout bascula publiquement. Invité à prononcer un discours lors d'une cérémonie à l'université de Columbia, à l'occasion d'un don important de sa part, William choisit de raconter cette histoire intime et puissante. Il n'y a pas d'investissement plus grand que dans une vie humaine, déclara-t-il, la voix empreinte d'émotion. Ce jour-là, j'ai entendu 2 enfants demander un prêt pour du pain dans une petite boulangerie de Brooklyn. Ce sont eux qui m'ont nourri. Ils m'ont rappelé que derrière chaque chiffre, chaque investissement, il y a une vie, une histoire, une espérance. Dans l'auditorium, un silence respectueux accueillit ces mots. Puis, des applaudissements, sincères, vibrants, qui semblaient célébrer non seulement les jumeaux, mais la renaissance d'un homme, et d'une communauté entière. 10 ans s'étaient écoulés depuis cette première rencontre bouleversante dans la petite boulangerie de Bedford-Stuyvesant. 10 ans de travail acharné, de sacrifice, de progrès, et d'amour inconditionnel. Ellie Carter Thompson n'était plus le garçon aux vestes trop fines et au regard timide. À 20 ans, il venait de terminer ses études d'ingénieur en intelligence artificielle dans l'une des meilleures universités du pays. Sa passion pour les mathématiques s'était muée en une quête d'innovation, déterminé à créer des technologies capables d'améliorer la vie des plus vulnérables. Il rêvait d'algorithmes au service de la justice sociale, d'intelligence capable de déceler les inégalités et d'y répondre. Noah Carter Thompson, de son côté, avait suivi son chemin musical jusqu'aux grandes scènes de Broadway. Compositeur reconnu, ses œuvres mêlaient la mélancolie des rues qu'il avait connues à la lumière éclatante des projecteurs. Sa musique racontait des histoires de lutte, de résilience et d'espoir, touchant le cœur de milliers de spectateurs. Mais malgré leur succès et leur ascension fulgurante, ils n'oublièrent jamais leur point de départ, la pluie sur Brooklyn, la chaleur d'un pain offert avec bienveillance, et surtout l'amour et le combat de leur mère, Rosa. Cette même Rosa, qui avait bravé une longue maladie, un cancer implacable. Dans ses derniers instants, elle fit une demande solennelle à William Carter. Protégez mes fils, William. Gardez-les comme vos propres enfants. Ils méritent une famille, un foyer stable, pour toujours.
Touché au plus profond, William accepta sans hésiter. Peu après, il entama les démarches légales pour adopter Ellie et Noah, scellant définitivement un lien qui allait bien au-delà du sang, celui d'une famille bâtie par le cœur. La vie de William changea encore. Son empire, autrefois symbole froid de pouvoir et de richesse, prit un visage nouveau, empreint d'humanité et d'engagement. Il fonda la Carter Foundation for Street Children, une organisation dédiée à financer écoles, foyers et programmes d'accompagnement pour enfants défavorisés à travers tout le pays. Il voulait que plus jamais un enfant ne se retrouve seul, affamé et sans espoir comme son frère Michael avait pu l'être. Que chaque enfant puisse rêver, grandir et s'épanouir, quelles que soient ses origines. William avait perdu un frère qu'il n'avait pas su sauver. Mais il avait gagné 2 fils qu'il pouvait désormais protéger et aimer pleinement. Et dans ce nouvel équilibre, l'histoire de la douleur s'était transformée en une histoire de renaissance, d'espoir et d'amour infini.